est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. C'est
Merci, on a acclamé Dieu pour nos magnifiques chantres. Maintenant, tu vas acclamer pour accompagner ta louange. Lève-toi et tu acclames Dieu. Alléluia! 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup les chantres. Alors, nous allons passer à un autre moment de parole. Mais je vais nous inviter à tous nous lever. C'est comme ça, nous devons honorer ceux qui nous apportent la parole. Mais celui qui va apporter la parole aujourd'hui, je dirais c'est un ange. Quand quelqu'un vient te consoler au moment que tu es en train de pleurer, bénis le Dieu vivant pour sa vie. Qui était là le dimanche passé? Au moment que nous on était en train de pleurer notre papa qui est parti, il est venu. Et il me dit seulement de ne pas rester dans notre état de pleurs, mais de penser à notre papa et à son héritage. Amen. Qui était là? Il n'a qu'à acclamer Dieu. Un homme qui te montre qu'il y a encore à faire. Et nous devons traverser. Alors, sous vos acclamations, sous vos cris de joie, accueillons papa. Le papa Nicolas. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pour moi, le culte est terminé. Pour moi, le culte est terminé. Parce que nous avons vécu ce que le Seigneur veut. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Merci à vous. Vous savez, vous vous trouvez dans certaines communautés et vous vous battez pour sentir la présence de Dieu. Mais il y a certaines communautés dans lesquelles vous entrez, tout est déjà fait. Vous nagez dans le flot de l'esprit. Vous nagez dans la présence de Dieu. On n'a plus besoin de l'appeler parce qu'il est là. Il est là. Nous ne faisons pas un culte à Dieu sans Dieu. Mais nous faisons un culte à Dieu avec Dieu. Et nous lui donnons toute la gloire. Levons les mains. Donnons-lui la gloire. Nous vivons la puissance de l'échelle de Jacob. Les anges nous ont précédés en ces lieux. Ils ne descendent pas avant de monter, mais ils montent avant de descendre. Le ciel est ouvert sur nos vies. Ouvrons notre bouche tout en lui disant merci. Rappelons-lui que nous sommes là pour l'écouter. Entendre de lui en ce jour spécial. Et que nous sortions d'ici meilleurs, regaillardis dans notre marche vers le royaume. Menant le bon combat. Menant le bon combat. Achevant la course. Et gardant la foi. Seigneur, nous sommes ton choix. Tu as dit, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Dans ton amour, tu m'as choisi. Tu m'as établi dans ta grâce et dans ta puissance pour que je sois un conquérant des âmes. Que je sache les maintenir dans ta présence.
pour que ma récompense soit grande. Bénis cette heure et mets ta parole dans ma bouche. Fais du bien à ton peuple qui est là ce soir avec la soif, ce matin plutôt avec la soif de t'entendre. De t'entendre, non pas entendre un homme. Fais-moi la grâce de Pierre. Pierre a répondu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus pouvait dire, Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, fais taire ma chair, fais taire mon sang, et permets que le ciel descende pour visiter cette assemblée. Au nom de Christ Jésus. Si quelqu'un dit Amen, c'est qu'on a prié ensemble. Merci Jésus. Asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Merci au chantre. Merci. Que la grâce que vous avez manifestée s'amplifie encore et encore avec vous. C'est un grand ministère. C'est le seul ministère d'ailleurs qui va continuer de façon éternelle. On ne prêchera plus au ciel. Acclamons le Seigneur pour les chantres. Nous sommes bénis d'être ici. Je rends gloire au Seigneur. Merci à nous qui sommes présents dans la salle. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le culte du dimanche passé a fait 1,7K. Je ne sais pas comment on a... C'est pas ça. Avec 1000, j'ai vu 1,7K de vues. Bon. Ça va 1700 vues. Donc 1700 personnes ont suivi notre culte du dimanche passé. Et ça fait plaisir. Par la magie des réseaux sociaux, aujourd'hui, l'évangile peut sortir des 4 murs pour atteindre des millions de personnes à l'étranger. Alors je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous sommes vraiment bénis d'être ici. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et on ne passera pas à côté. Ils ne m'ont pas entendu. Nous allons savourer la joie de la Pentecôte tout en nous consolant. Allons dans les Écritures, parce que les Écritures sont notre base. On ne va pas balayer du revers de la main que nous avons une certaine douleur en nous et qu'on a besoin de guérir nos cœurs. Heureusement, celui qui est notre modèle, dans son cahier de charges figure, n'est-ce pas, le modèle de notre restauration. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lui seul sait comment le faire. Et ce matin, nous empruntons de lui pour que nos cœurs soient guéris. Et moi, je sais une chose, j'ai en face de moi une armée puissante. Oui, j'ai en face de moi une armée puissante. Non, j'ai pas des enfants, j'ai pas des pleurnichards, j'ai une armée puissante. Oh. Vous savez ce qui fait ma joie? Je sens le royaume au milieu de nous. Je sens le royaume. Je sens le royaume. Il disait aux apôtres, quand vous serez allés pour prêcher l'évangile, ne parlez pas n'importe comment. Dites, le royaume des cieux est proche. Et je sens le royaume. Et ça fait ma joie et je suis sûr que Papa Vespasien est content. Allons aux Écritures dans Jean chapitre 14. Nous allons commencer doucement. Comme un moteur diesel, je sais qu'on va terminer fort. Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Et nous lirons aussi le verset 28. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, j'ai cru que c'était une bonne nouvelle. Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Je reprends cette petite partie. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Le message est terminé. Voici une parole d'au revoir. Une parole d'au revoir. Un jeune homme a passé 3 ans et demi à mettre au moins 12 personnes dans une classe. Et les former pendant 3 ans et demi. Je me réjouis que ce soit 3 ans et demi, à savoir 3 jours et demi. J'aime bien que Jésus ait travaillé sur terre 3 ans et demi, à savoir 3 jours et demi. Or, en 3 jours et demi, on ne termine pas le travail. Jésus n'a pas encore fini de travailler. Parce qu'il faut faire 7 jours. Et c'est au 7e jour qu'on se repose. Jésus a fait la moitié et il pense se reposer. Non, il ne se repose pas. C'est pourquoi il est écrit qu'il est encore assis et il intercède pour nous. Le Père ne fait plus rien. Mais lui, il continue parce qu'il a fait seulement que 3 jours et demi. Là n'est pas le cœur de mon message. Mais voici qu'il annonce qu'il s'en va. Mais en commençant par dire que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, toute séparation crée des troubles dans le cœur. Mais la solution pour que notre cœur ne soit point troublé, c'est notre foi. Notre foi. Croyez en Dieu. Mais aussi, croyez en moi. Est-ce qu'il n'est pas Dieu, Jésus? Si, il est Dieu. Mais pourquoi cette distinction? De dire croyez en Dieu, mais croyez en moi. Parce que la foi en Dieu est universelle. Elle ne sauve pas. Mais la foi en Christ est particulière et c'est elle qui sauve. Parce que ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui sont dans certaines loges croient en Dieu. Et je vais plus loin. Le diable lui-même, il croit en Dieu. Mais dites-moi, est-ce que le diable est sauvé? Jésus ajoute, au-delà de ce que vous allez croire en Dieu, croyez en moi. Parce que Dieu n'a plus la clé. Dieu ne juge personne désormais. Il a remis le jugement au Fils. Si je vais au tribunal, que le juge est mon avocat, vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Non, vous ne m'avez pas entendu. Moi, je vais au tribunal et puis le juge est mon avocat. Le juge est mon avocat. Mais celui qui m'accuse, c'est fini pour lui. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Fini le règne des accusateurs. Parce qu'à ce tribunal,
Avant que j'y mette le pied, c'est écrit, tu es justifié. Le juge est mon avocat. C'est pourquoi il me rassure. Que ton cœur ne se trouble point pour aucune raison, mon ami. Vous savez, la justice ne fait pas peur aux justes. Est-ce que je suis en train de venir doucement? La justice ne fait pas peur aux justes. La justice fait peur aux méchants parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui peut le condamner. Or, il est écrit, tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, quelqu'un a pris tout cela, il est allé à la croix et il a effacé. Il a effacé. Que ton cœur ne se trouble point. Je m'en vais au Père. J'ai fait que 3 ans et demi sur terre, mais je terminerai les 3 ans et demi à côté du Père à faire une seule chose. Vous préparez une place. Je continue le boulot pour vous. Ici, je suis venu vous enseigner. Mais là-bas, je fais le boulot pour vous. Je vous prépare une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il n'y a pas plusieurs séjours. Vous n'avez pas entendu? Est-ce que je viens avec quelqu'un? Il n'y a pas plusieurs séjours, mais il y a plusieurs demeures. Mes amis, les séjours sont passagers. Les demeures sont permanentes. Ah, je ne sais pas si c'est pas là. Il y a plusieurs demeures, mais c'est dans la maison. Ce n'est pas dans les maisons. Le Père a une seule maison, mais dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Oh, oh, je vois ma demeure dans le ciel. Jésus est devenu un architecte et il est en train de construire la demeure appropriée à chacun. Jésus travaille pour toi, Jésus travaille pour moi, pour une demeure dans la maison de son Père. Et comme on ne construit pas comme ça en un coup, il prend le temps de construire pour chacun. Et quand il a fini de construire pour quelqu'un, il dit, je reviendrai. Vous savez, Jésus fait des va-et-vient du ciel à la terre sans qu'on sache. Quand il a fini de construire la maison d'un tel, ce tel ne peut pas rester sur terre. Il vient le chercher. Il ne laisse même plus un délai. Parce que son père a fait l'erreur de laisser le délai à un roi. Et ce roi-là, qui était bien, mais dans le délai de prolongation, ce roi a fauté. Il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias était un bon roi. Est-ce que je peux parler calmement? Ézéchias était un bon roi. Et Dieu a vu que sa demeure était prête au ciel. Il envoie Ésaïe pour dire à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourne la face contre le mur. Il pleure, rappelant tout ce qu'il a fait de bien pour Dieu. Et Dieu dit à Ésaïe, retourne dire à Ézéchias, je lui donne encore 15 autres années. Mais cette prolongation n'a pas été une bénédiction pour Ézéchias, pour ceux qui connaissent la vie d'Ézéchias. Donc il y a des moments où Dieu ne donne pas de prolongation parce qu'il sait que c'est fini. Vous pouvez prier pour qu'il y ait des prolongations, mais Dieu dit, je préfère mettre là un point, un stop, parce que la personne a terminé. Je reviens donc vous prendre. Quand je reviens te prendre, c'est pour que tu sois là où que je suis. Pour que tu sois là où que je suis. En 2007, je suis allé déposer une demande de visa à l'ambassade des États-Unis. Et puis,
D'autres comme moi avaient déposé. Et on nous a refusé le visa. Je n'ai jamais vu les États-Unis. Et celui à qui aussi on a refusé le visa à côté de moi n'avait jamais vu les États-Unis. Mais je l'ai vu pleurer. Pleurer à chaudes larmes parce qu'on venait de lui refuser le visa pour un pays qu'il ne connaît même pas. Il a entendu parler. Nous sommes ici, personne ne connaît le ciel. Mais je suis convaincu que tous nous voulons aller au ciel. Le passeport, c'est le sommeil. Un sommeil dans lequel les humains ne peuvent pas nous réveiller. Voici le visa pour aller dans ce pays. Apocalypse a pris le temps de nous le décrire un tant soit peu. Quand vous lisez Apocalypse parlant de la Nouvelle Jérusalem, je ne connais pas New York, je ne connais pas Washington. Je suis arrivé au Canada, je ne suis même pas encore arrivé à Toronto ni à Ottawa. On me parle de ces belles villes. Mais la Nouvelle Jérusalem, une ville cubique. Vous savez que le cube en mathématiques est la figure la plus parfaite. Hauteur, largeur, tout est même dimension. Et tout est tellement parfait que les angles sont droits. Le cube, en mathématiques, c'est la figure la plus parfaite. Les diagonales se coupent en un angle droit. Et le cube tient parfaitement dans un cercle. Dans un ballon. C'est tellement parfait. Et quand vous décrivez le sol de la Nouvelle Jérusalem, un sol sur lequel tu marches et puis tu vois ton ombre à l'intérieur. C'est comme si tu marches sur des verres de glace. C'est ce que Apocalypse nous décrit de la Nouvelle Jérusalem. Alors, je m'en vais vers le Père. Et je vais vous préparer une place là-bas. Combien comme nous sommes en train de se battre en Côte d'Ivoire pour venir au Canada? C'est un rêve. Mais pour nous chrétiens, le rêve, c'est le royaume. Le royaume de gloire. Alors Jésus va dire, je vais vous préparer une place pour venir vous chercher. C'est la meilleure des promesses. Et quand la place sera achevée, je viens vous prendre. Je ne demande pas d'autorisation à qui que ce soit. C'est pourquoi des deux qui seront dans le lit, un sera enlevé, l'autre restera. Parce que l'heure est arrivée pour l'autre, il part. Jésus va nous montrer au verset 28 pour dire, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je m'en vais. Mais si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais. Des gens m'ont accompagné à l'aéroport quand je venais. Ils étaient contents pour moi. Parce que je sors de la Côte d'Ivoire. Je viens au Canada. Je viens au Canada. Oh, oh, oh. Beaucoup m'ont écrit, papa, arrange-toi pour que je vienne au Canada. Nous devons écrire à Jésus pour qu'il s'arrange pour qu'on vienne au ciel. Si vous m'aimez, il dit si vous m'aimiez, si nous aimons papa, nous devions nous réjouir de ce qu'il est dans le ciel. Il a quitté la tente pour entrer dans l'édifice. Le thème de mon message ce matin, de la tente à l'édifice. Dans ce message de revoir que Jésus donne à ses disciples, nous avons un encouragement extraordinaire. Celui qui dit et qui a la puissance pour accomplir ce qu'il dit, nous fait la promesse qu'il ne va pas au ciel pour se reposer. Il va au ciel pour nous préparer une place. Une demeure
que personne ne pourra nous arracher. Mais c'est dans la maison de son Père. Et cela doit être un sujet de joie pour nous. Quand la maison de quelqu'un est achevée, la demeure de quelqu'un parmi nous est achevée, et que le maître vient le chercher, afin que là où Jésus est, ce bien-aimé soit aussi, ça devait nous réjouir plutôt que de nous amener à nous attrister. C'est pourquoi je parle ce matin de l'attente à l'édifice. L'attente, selon le dictionnaire biblique évolutif, j'ai dit on va commencer doucement, on va terminer fort, allons doucement. Quelqu'un est béni ce matin? Qu'est-ce que c'est qu'une tente? La tente est le symbole d'un abri passager. C'est un abri, sinon c'est l'abri du pèlerin au milieu du désert. La tente nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous. La tente nous rappelle que nous n'avons pas d'héritage là où que nous sommes. Et la tente nous informe que nous devons être prêts à partir. Parce que c'est facile à démonter. Voici la tente. Mais pour ce qui est de l'édifice, le dictionnaire Larousse dit que l'édifice est un ouvrage architectural, d'architecture. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on parle comme ça et puis on se bloque, on dit je vais me blesser. Non, je ne vais pas me blesser. Oui, juste de te faire un peu rire. Donc je reprends. Le dictionnaire Larousse dit l'édifice est un ouvrage d'architecture de proportions importantes, pouvant comporter plusieurs corps de bâtiments. Au fond, la tente est fragile. L'édifice est solide. La tente est fragile. Et la tente est sujet de toute difficulté. Tout ce qui arrive au niveau de la tente, ça l'emporte. Un vent violent emporte la tente. Des intempéries emportent la tente. Mais quant à l'édifice, ça résiste. Ça résiste à tout ce qui est comme épreuve. Alors nous devons passer de la tente à l'édifice. Et c'est le projet de Dieu. C'est la vision de Dieu. Vous savez, j'ai dit souvent, devenir chrétien, ce n'est pas pour obtenir un miracle. Mais devenir chrétien, c'est devenir un miracle. Nous sommes des miracles de Dieu. Pour avoir été musulman pendant 12 ans, j'ai eu cette grâce, ce privilège de comprendre que le chrétien est le miracle de Dieu. Nous sommes le miracle. Le problème que nous avons, et là je vous donne un modèle traditionnel, parce que je suis traditionnel. Quand vous attachez une poule pendant longtemps, et qu'elle est habituée à cette corde sur sa patte, alors pendant longtemps, le jour que vous la détachez, la poule reste attachée, malgré l'absence de la corde. Parce qu'elle a dans sa tête qu'il y a une corde à sa patte, jusqu'à ce qu'on dise à la poule bouge. Le chrétien a cette même dimension. Nous avons subi des choses dans le monde. Jésus nous a détachés, mais la corde a quitté nos pattes, la corde a quitté nos pieds, ou du moins, mais la corde n'a pas quitté notre tête. C'est comme Israël est sorti de l'Égypte, sans que l'Égypte ne sorte d'Israël. Je suis avec quelqu'un ici ce matin. Et le chrétien est dans cette dimension. Il y a un voyage, il y a un miracle, il y a un projet de Dieu pour notre vie.
Si nous ne comprenons pas ce projet, nous ne comprenons pas cette vision, le travail de Dieu sera en vain. Ce matin, je vais faire passer quelqu'un de la tente. Je vais faire passer quelqu'un de la tente à l'édifice. Dis, je passe de la tente à l'édifice. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1 et au verset 11. Dans ce merveilleux passage, dans ce merveilleux chapitre, il y a un verset que nous connaissons, que nous aimons, vers lequel je vais revenir peut-être vers la fin. Mais ce verset-là qui est célèbre, qu'on aime souvent citer, mais qu'on ne fait pas attention à sa profondeur avant que je vienne à la lecture, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Avant que je vienne à ma lecture de ce matin. Il dit, c'est juste une parenthèse, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Il y a toujours un mouvement que Dieu fait avec ceux qui acceptent Jésus-Christ. Il y a toujours un déplacement que Dieu fait. Il faudrait que nous soyons capables de suivre le mouvement. Si nous n'acceptons pas le mouvement, nous ne bénéficierons pas du mouvement. Pour revenir à mon texte. Nous savons en effet, 2 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, donc du coup, la tente, c'est le corps. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il faut que tous comparaître, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Un test profond. L'apôtre Paul nous fait une peinture profonde de la comparaison entre notre tente qui est notre corps terrestre et notre demeure
céleste qui est l'édifice qui n'est pas bâti des mains d'hommes, mais de Dieu. Vous savez, quand nous naissons, c'est les mains des hommes qui construisent notre corps. Si maman ne nous allaite pas, le corps ne se construit pas. Si nous ne mangeons pas la nourriture terrestre, le corps ne se construit pas. Mais le corps n'est pas nous. Pas avec moi. Le corps n'est pas nous. J'ai l'habitude de dire que on n'a jamais vu un homme. Et on ne verra jamais un homme. Elle est mon épouse. Nous marchons ensemble 37 ans. Mais je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'a jamais vu non plus. Et certainement, elle ne me verra jamais. À moins qu'on se retrouve au ciel pour qu'on se voie. Le corps n'est pas l'homme. C'est pourquoi on n'enterrera jamais quelqu'un. On n'enterrera jamais quelqu'un. Vous savez, quand mon corps arrive à la morgue, on ne me nomme plus par mon nom. On dit le corps de. Personne ne m'enterrera. Je ne serai jamais à la morgue. Mais mon corps, cette tente fragile, sera à la morgue et retournera à son propriétaire, qui est la terre. Dieu nous a fait esprit. Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Mais comme c'est un esprit qui doit se mouvoir dans un milieu naturel, Dieu fait un emprunt à la terre et il forme la tente dans laquelle il met l'homme. Il met l'homme. Et c'est dans cette tente que nous croissons. Mais tente bâtie par la main des hommes, entretenue par la main des hommes. C'est la poussière de la terre. C'est pourquoi il fallait l'arbre de la vie dans le jardin. Parce que la poussière de la terre que Dieu a empruntée, il y avait toutes sortes de microbes dans la poussière de la terre. Et donc cette poussière-là pouvait se détériorer à chaque instant. C'est pourquoi il fallait manger de l'arbre de vie pour renouveler. Pour renouveler et neutraliser les bactéries. Neutraliser les microbes. Parce qu'en prenant la poussière de la terre, Dieu n'a pas enlevé tout ce qui était comme microbes. Parce qu'eux aussi, ils ont leur place pour vivre. Donc Dieu fait un emprunt à la terre. Nous ne sommes pas la terre. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes dans ce corps. Un corps qui devait être solide pour l'éternité par l'activité de l'arbre de la vie. Mais le péché a transformé ce corps en véritable tente qui ne peut durer que 120 ans. Et c'est une tente. Souvenez-vous la définition de la tente. Donc nous sommes dans une tente sur terre. Juste pour nous dire que nous ne sommes pas chez nous. Juste pour nous dire que nous ne sommes pas chez nous. Parce que c'est juste un abri dans le désert. Nous sommes dans cette tente. Juste pour nous dire qu'on n'a pas d'héritage ici. La preuve. Tout ce que nous cherchons à récupérer dans ce monde étant dans cette tente, qu'est-ce que nous conservons? Qu'est-ce que nous conservons? Rien du tout. J'ai écouté l'homélie d'un prêtre qui m'a touché. Le prêtre a dit, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard qui va au cimetière.
Nous sommes que des utilisateurs de tout sur terre sans être propriétaires de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tente. Ce corps n'est qu'une tente. On n'a aucun héritage ici. Les guerres que nous faisons, les palais que nous construisons, c'est juste pour utiliser pour quelque temps. Dieu avait promis 120 ans. Mais Moïse pouvait dire, les forts vont à 70 et les vigoureux vont à 80. Qui atteint 120 ans de nos jours? Mais comparons 120 ans à l'éternité. Je préfère souffrir 120 ans et vivre l'éternité que de me réjouir 120 ans et souffrir pour l'éternité. Nous sommes dans cette tente. Rien ne nous appartient. Dans la mission de papa Vespasien, il a acquis cette bâtisse, mais pas pour lui. Parce qu'il ne va pas avec. On est utilisateur de tout, sans être propriétaire de quoi que ce soit. Et Jésus nous l'a enseigné. J'ouvre la parenthèse pour vous. Jésus a tout emprunté sur terre. Et il a accompli parfaitement son ministère. Juste parce qu'il savait que rien ne peut lui appartenir sur terre. Parce que sur terre, on ne cultive pas pour garder. Ils m'ont pas entendu. Je viens avec quelqu'un? Soyons tranquilles, on va vivre notre Pentecôte tout à l'heure. Ben si mon temps est fini aussi, vous m'arrêtez. Hein? Est-ce que je suis comme mon papa Charles? Pour m'arracher le micro, c'est difficile. Quand Dieu finit de créer l'homme, il le met dans le jardin, il dit cultive et garde. Il n'y a pas de péché. Mais quand le péché arrive, l'homme continue de cultiver. Cultive la terre d'où tu es sorti. Point. Il n'y a rien qu'on garde. Les versets sont clairs. Sur terre, nous cultivons sans rien garder. Jésus a tout emprunté. Même le ventre de Marie. Il l'a emprunté. C'était le ventre des enfants de Joseph et de Marie. Il vient de façon improvise dans ce ventre. Avec la virginité de la petite. Et il naît. À sa naissance, ben on bouscule les moutons. Vous ne mangerez pas ici aujourd'hui. Parce que votre mangeoire là, c'est un bébé qui va se coucher dedans. Il emprunte ça, mangeoire des bébés pour mangeoire des moutons. Il en fait son berceau. Quand il finit, il laisse. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de ça. Accaparer de quelque chose, c'est pour moi. Dans cette tente, rien ne nous appartient. Même la croix sur laquelle il est monté n'était pas sa croix. C'était la croix de Barabbas. Le tombeau dans lequel il ressuscite n'était pas son tombeau. C'était celui de Joseph d'Arimathée. La barque de Simon, ce n'était pas lui sa barque, c'était la barque de Simon. Il entre et puis il fait les miracles. Dans cette tente, rien ne nous est conservé. C'est pourquoi nous gémissons dans cette tente. Désireux de quitter ces corps. Mon père me le dit souvent. Je cherche quelqu'un qui va me rendre service. Qui va mettre fin au règne de ce corps. Pour que j'entre dans la félicité de mon père. Dans cette tente, tu luttes avec la maladie. Dans cette tente, tu luttes avec la méchanceté des gens. Nous luttons dans cette tente. Nous luttons avec les soucis. Nous luttons avec les inquiétudes. Nous luttons avec le stress. Nous luttons avec l'angoisse. Nous luttons avec des lois qui nous mettent en mal. Et nous avons une certaine incapacité de nous en sortir. La seule solution qui nous reste, c'est de sortir de cette tente. Alors quand un frère sort de cette tente,
Parce qu'il va dans l'édifice que le Père a bâti. Nous devons l'accompagner avec des fanfares. Parce qu'il a vécu les 3 grandes étapes pour la vie victorieuse. Je vous l'ai dit dimanche passé, à savoir combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Paul dit, nous souffrons dans ce corps. Nous voulons quitter cette tente. Parce que là, quelles que soient les intempéries, nous sommes victimes. Voici les saisons qui sont en train de varier. La grippe a commencé à venir. On ne peut pas attraper nos narines pour empêcher la grippe. Et la grippe rentre. Tout ce qui est sale entre. Mais on ne quitte pas cette tente sans avoir pris le temps de revêtir cette tente avant. Vous savez que Dieu était dans une tente sur terre. Mais cette tente, aucun vent ne pouvait l'emporter. Quand vous regardez la marche d'Israël dans le désert, Dieu était sous une tente. Mais aucun vent, aucune tempête ne pouvait emporter cette tente. Pourquoi? Parce que sur cette tente descendait la gloire de Dieu. Dieu a revêtu la tente de sa présence. C'est pourquoi Paul dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Ceux qui pourront rentrer dans l'édifice, ce n'est pas tous ceux qui quittent la tente. Ah, je peux venir doucement. Tous ceux qui rentreront dans l'édifice, ce n'est pas tous ceux qui quittent la tente. Parce que tous les hommes sur terre sont dans la tente. Mais ceux qui rentreront dans l'édifice que Dieu a bâti pour eux, c'est ceux qui, étant dans la tente, vont revêtir leur tente de la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est celle dont nous parlons en ces jours. L'effusion du Saint-Esprit. Parce que le signe de notre salut, le gage de notre salut, étant dans cette tente, le gage, la grâce que Dieu nous fait, c'est que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, alors notre tente devient un édifice inébranlable, parce que sous le Saint-Esprit, ceux qui se battront pour se mettre sous le Saint-Esprit ne seront plus dans une tente, mais ils seront dans l'édifice bâti, non pas par la main des hommes, mais par la main de l'Éternel. Nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, revêtus de la gloire de Dieu. Oui, mes amis, si nous n'entrons pas dans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne nous couvre pas, la tente dans laquelle nous sommes ne peut pas devenir un édifice. Ceux qui sont sans le Saint-Esprit sont sujets de toute difficulté. Le Seigneur souhaite qu'on revêt notre vie de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et en ce jour où nous le célébrons, c'est un jour bien choisi pour que quelqu'un soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, je vais faire court. Jésus est Dieu. Je ne le nie même pas. Jésus est né de Dieu. Et Jésus est Dieu. Mais Jésus est dans un corps. Mes amis, le corps est une prison. La plus grande douleur de Dieu, c'est que Dieu est rentré dans un corps. La plus grande difficulté de Dieu, c'est que Dieu est rentré dans un corps. Jésus, dans le corps qui a été constitué dans les entrailles de Marie, a perdu son omniprésence. Est-ce qu'ils sont avec moi? Amen. Jésus, dans le corps qui a été formé dans les entrailles de Marie, nous savons que l'homme du Saint-Esprit a couvert Marie.
Est-ce que c'est un embryon qu'on a déposé dans les entrailles de Marie? Je ne sais vous le dire. Mais ce que nous savons, c'est que la grossesse a duré et l'enfant est né, comme tout le monde naît. Or, je sais que scientifiquement, lorsqu'un enfant se forme dans les entrailles de sa mère, c'est le corps de sa mère qui couvre l'enfant. Même si Jésus était esprit, il était dans un corps. Si vous regardez les Écritures, Jésus aurait pu venir tôt. Mais il a pris le temps d'observer et un jour il a dit à son père, fais-moi un corps. Parce que ce qui est écrit dans le rouleau me concerne. Jésus rentre dans un corps. Il perd son omniprésence. Quand Jésus était à Capernaum, il n'était pas en Galilée. Le corps est une prison. Notre lutte ici, dans ce monde, c'est de sortir de ce corps. C'est pourquoi les mystiques qui sont puissants sont ceux qui ont la capacité de sortir et de venir. Ils ne m'ont pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mystiques qui sont puissants sont ceux qui ont la capacité de sortir de ce corps, opérer et revenir. On n'a même pas d'eux. Parce qu'ils ont vaincu ce corps. Ce corps est une prison. Paul va le dire clairement. Ce corps lutte avec nous. Nous avons envie de faire ce qui est bien. Mais ce corps nous pousse à faire ce qui est mal. Quand vous voyez dans Romains chapitre 7, vous allez voir la pensée de Paul en train de crier. Je sais que la loi est bonne. Et j'ai la vision de faire ce qui est bien. Mais quand je veux faire le bien, je sens dans mon corps une autre loi qui me pousse à faire ce qui est mal. Et Paul crie, un cri que tous nous devons avoir. Au verset 24 de Romains chapitre 7. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous désirons sortir de ce corps. Mais ne sortons pas sans avoir pris le temps de nous revêtir. Parce que celui qui n'est pas revêti, il sort, il n'a pas de tente, il n'a pas de demeure, il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas d'édifice pour lui. Parce que le signe de notre salut, qui nous donne d'avoir une place dans la maison du Père, c'est qu'étant dans cette tente, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus, Dieu, il sait qu'il ne peut pas réussir le ministère étant dans ce corps sans vivre sa Pentecôte. Jésus va chercher sa Pentecôte pour être efficace dans ce monde. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Ah, les modérateurs, donnez-moi mon temps. Hein. Je suis fils de Talingano, donc on risque de rester ici qu'à demain. Ah oui, mais je vous dis la vérité, papa a pris le micro chez nous à Abidjan, à 10h, on a fini à 20h. Les gens sont là à la maison, ils sont revenus, ils sont là à la maison, ils sont revenus. Et dans tout ça, papa avec son âge, il a arrêté. Nous qui sommes derrière, on essaie de s'asseoir un peu, on se lève, mais lui, il a arrêté. Alors, Jésus sait que ce corps donne des limites. Mais pour être puissant dans ce corps, il faut le revêtir. Il faut le revêtir d'une certaine cuirasse, d'un certain pouvoir. Jésus, rempli de l'esprit. Vous savez, quand vous êtes rempli, vous transportez. Ils ne m'ont pas entendu. Quand vous êtes rempli, c'est vous qui transportez. Mais quand vous êtes à l'intérieur, c'est ce dans quoi vous êtes rempli. Et c'est pas si je parle français. Merci beaucoup. Il me reste 15 minutes. Waouh. Alors que je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Jésus étant rempli de l'esprit, il va au désert.
Mais Jésus n'est pas allé au désert pour faire autre chose. Il allait briser la tente pour revêtir la tente de la puissance. Amen. Jésus est Dieu, mais il ne pouvait pas commencer le ministère sans avoir pris le temps de revêtir la tente. Quand Dieu dit, je souhaite que tu sois puissant, c'est juste pour que tu sois revêtu de l'esprit. Parce que nous demeurons hommes dans cette tente et cette tente doit être transformée en édifice. Quand vous prenez Luc chapitre 4, le verset 14, Jésus va véritablement commencer le ministère après qu'il ait revêtu sa vie de l'esprit. Jésus revêtu. On n'a pas dit, c'est pas une tâche, c'est revêtu. C'est une affaire d'entièreté. Jusqu'à ce que les vêtements même prennent l'empreinte du Saint-Esprit. Quiconque touche même les vêtements reçoit la guérison. Donc Jésus est allé dans le désert pour porter cette robe. La robe qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin. Parce que Adam et Ève à la création étaient dans leur Pentecôte. Dieu a mis Adam et Ève dans la couverture de l'esprit. C'est pourquoi Genèse 2 verset 25 dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. En fait, ce n'était pas une nudité, c'était le revêtement de la gloire de Dieu. Le revêtement de l'esprit, le péché a déchiré cette grâce. Jésus va dans le désert pour revêtir la tente de la puissance de l'esprit. Et quand il descend avec cette grâce, sa renommée se répand dans tout le pays. Dieu veut que nous soyons puissants, mais cette puissance passe par le revêtement. C'est pourquoi Jésus-Christ, en allant, il va dire à ses disciples, je vous ai enseigné, mais vous étiez dans la tente. Je vous ai formé 3 ans et demi, mais vous étiez dans la tente. Avec cette tente, vous ne pouvez pas réussir. C'est bon? Avec cette tente, vous ne pouvez pas réussir le ministère. Le micro me prend mes minutes. J'espère que vous avez arrêté le chrono. C'est comme un match de football, n'est-ce pas? Quand il y a un mauvais tacle, on arrête le chrono parce qu'il faut qu'on en fait des minutes à ajouter. Alors, avec cette tente, même si vous avez la formation qui a duré 3 ans et demi, vous ne pouvez pas réussir le ministère. Attendez à Jérusalem, parce que le revêtement ne se fait pas dans la saleté. Le revêtement ne se fait pas dans le péché. Attendez à Jérusalem, dans la ville sainte, dans la ville de pureté. C'est là que votre robe va descendre. Vous savez, la Bible nous enseigne, mais on ne fait pas attention. Élie monte, il laisse tomber une robe. Quand Jésus monte, il laisse tomber une robe. Il laisse tomber une robe pour que la tente devienne un édifice. Pour que le faible devienne fort. Pour que le faible devienne fort. Celui qui était impuissant devienne puissant. Dieu veut qu'on soit puissant. C'est pourquoi il fallait que nous passions de la tente à l'édifice. Et cette tente doit être revêtue de la puissance de l'esprit. Écoutez-moi bien. Lorsque Pierre, peureux, Pierre troublé, va recevoir le revêtement de l'esprit. Pierre qui fuyait même la servante. Avec le revêtement de l'esprit, parce qu'il est passé de la tente à l'édifice, il se tient devant plusieurs personnes et il prend la parole sans craindre le Sanhédrin, sans craindre, n'est-ce pas, les pharisiens, sans craindre tous ceux qui, n'est-ce pas, étaient contre la vision de Jésus-Christ. Il n'avait plus de crainte parce qu'il est passé de l'édifice, pardon, il est passé de la tente à l'édifice. Il est revêtu de la puissance de l'esprit. Alors il se tient devant plusieurs et il dit, le Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité et nous sommes témoins.
Nous sommes témoins. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de trouble. Ma tente a été revêtue. Alors je suis devenu un édifice en puissance, en grâce, en force, en autorité. Je peux parler sans réserve. Qu'est-ce qui va me faire peur? Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon appui. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de trouble. Il n'y a plus de trouble. Parce que la tente est devenue un édifice sous le règne du Saint-Esprit. Sous le règne du Saint-Esprit. Mes amis, revêtons notre tente. Cette demeure fragile, revêtons-la. Nous avons la grâce et la capacité de transformer cette tente en un édifice puissant, supportant toutes les intempéries. Pierre a tout supporté. Et mieux, on dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'était pas l'homme de Pierre. Si je porte un gros vêtement sur moi, l'homme va refléter la taille du vêtement. C'est ce que je porte sur moi qui produit mon ombre. Donc ce n'était pas l'homme de Pierre. C'était l'ombre de ce dans quoi Pierre était rentré. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans cette robe? Permettez-moi de vous donner une bonne nouvelle ce matin. Que quelqu'un dise bonne nouvelle. Vous savez, ils ont déchiré les vêtements de Jésus. Mais pour ce qui est de sa tenue, de sa tunique, sans couture, cette tunique n'a pas été déchirée. Elle a été tirée au sort. Pourquoi? Au sort. Et ce matin, le sort tombe sur toi. Dieu a fait exprès pour que cette tenue soit sans couture, pour que ce soit à la dimension de quiconque a la grâce d'avoir, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, quelle que soit ta taille, parce que cette tenue est sans couture, ça te rentrera convenablement. Le Saint-Esprit est sans couture. Le Saint-Esprit est sans couture. Que tu sois revêtu, que nous soyons revêtus, et notre tente deviendra un édifice. Aucun poison ne t'emportera. Aucune œuvre des puissants ne t'emportera. Tu pourras marcher sur les serpents et sur les aspics. Le dragon, tu le fouleras. Tu marcheras même dans le feu, ça ne te brûlera pas. Tu traverseras les eaux, ça ne t'emportera pas. Parce que tu deviens exceptionnel. Exceptionnel, spécial. Déjà sur terre, revêt ta tente. Si tu revêts ta tente sur terre de la puissance de l'Esprit, tu triomphes. Mais regardez, je vais conclure. La nature de la pièce que Jésus-Christ est en train de préparer pour nous. Vous savez ce qui me plaît? Jésus est tellement bon. Il nous présente l'échantillon de ce qu'il veut faire pour nous. Est-ce que vous croyez avec moi que Jésus n'était pas obligé de se présenter à ses disciples après sa résurrection? Ce n'était pratiquement pas utile. Il a déjà fini. Mais quand vous lisez Jean 20, le verset 26, Jésus va nous montrer la valeur du corps que nous allons avoir si nous persévérons dans le Seigneur. C'est un édifice. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. C'est la suite qui m'intéresse. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix est avec vous. Si la paix soit avec vous. Mais les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Mais comment Jésus, tu rentres physiquement, mais les portes sont fermées. Oh, quel est ce type de corps? Même le mur ne peut pas le barrer. Même, oh my God, rien n'empêche les mouvements de ce corps.
Les murs sont là, les portes sont fermées, mais Jésus entre. Voici le corps qui t'est promis, voici la demeure qui t'est promise. Aucun mur ne te bloquera, aucune porte ne te bloquera, aucune situation ne te bloquera. Tu passeras au travers, tu passeras au travers, tu passeras, tu passeras. C'est pourquoi il est important pour toi, il est important pour nous. Déjà ici, Jésus a reçu ce corps qui passe au travers du mur, parce que étant dans la tente sur terre, il avait revêtu cette tente de la puissance de l'esprit. Si nous arrivons à revêtir notre corps, qui est notre tente actuelle, de la puissance de l'esprit, le corps qui nous est réservé, c'est le corps qui passe au travers des murs, c'est le corps qui traverse toutes les situations, rien ne te bloquera. C'est pourquoi, comme il me reste encore 5 minutes, à 10 minutes. Merci, maman. Gentil. Je veux conclure. Tout homme sur la terre a besoin d'une divinité pour pallier à ses insuffisances. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention pour que nos insuffisances ne soient pas nos priorités. Quand nos insuffisances sur terre deviennent nos priorités, nous perdons la vue de ce qui est éternel. Allons à la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Je veux conclure pour qu'on prie. Je veux que quelqu'un prie pour lui-même ce matin. Mon père a l'habitude de dire qu'un homme se rassasie qu'avec sa propre bouche. Tu vas réclamer le revêtement. Les 120 priaient dans la chambre haute, mais personne n'a imposé la main à autrui. Personne n'a imposé la main à autrui. Chacun priait avec l'état de son cœur, avec la force qu'il avait, et la forme de la langue est descendue comme la langue n'était pas la même dimension. Ce matin, quelqu'un va prier avec son cœur. Et la forme de la langue descendra sur ta tête. On n'a pas besoin de t'imposer une main quelconque. 1 Corinthiens 15, 19. Quelqu'un est béni ce matin? Papa Vespasien a revêtu sa tente. Il est dans l'édifice. Si nous l'aimons, on doit l'envier. Je parlais avec un ami hier. Il dit, mon ami, vraiment un homme du royaume, on est venu. Et puis il est parti. Il dit, mais toi tu parles doucement comme ça, pourquoi? Mon ami me dit, toi tu parles doucement. Le monsieur il est content là-bas. Toi tu es... C'est pour toi qu'il y a problème. Toi tu dois... Comment tu vas t'arranger pour le rejoindre là? Bats-toi. Tu parles doucement comme si il y a quelque chose de mauvais. Le monsieur il est à l'aise. C'est pour toi qui est difficile. Hein? C'est depuis le Togo il me parle comme ça. 1 Corinthiens 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je répète, c'est juste court. Si c'est dans cette ville-là, dans cette ville, et où neige va, neige vient. Si c'est dans cette vie, tantôt on est dans manteau, tantôt on est dans cinglé. Si c'est dans cette vie, tantôt on est à pied, tantôt on est dans voiture. Si c'est dans cette vie, tantôt on est marié, tantôt on est divorcé. Si c'est dans cette vie, si c'est dans cette vie où on échoue en classe, on pleure, après on rit. Si c'est dans cette vie, si tu es venu à l'église pour cette vie, c'est pas moi qui ai écrit. Nous sommes les plus malheureux de tout.
Parce que la vision du Seigneur pour nous, ce n'est pas la résolution de nos situations matérielles. La vision du Seigneur pour nous, c'est la résolution de notre situation éternelle. Comment on va arriver à revêtir l'attente de la puissance de l'Esprit pour qu'en sortant, nous entrions dans l'édifice? C'est pourquoi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Le périr, ce n'est pas parce que ne périsse. Mes amis, le périr ici, ce n'est pas parce que tu dois de faim. Tu dois avec la faim. Ce n'est pas ça périr. Le périr, ce n'est pas parce que tu vis, tu n'es pas marié. Ce n'est pas le périr. Le périr dont il est question ici, ce n'est pas que tu as composé des examens, tu n'as pas réussi au concours, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot. Ça, ce n'est pas ça périr. Le périr point ici, c'est que tu es en enfer. Vous savez ce qui me fait bizarre? En enfer, on ne meurt pas. C'est ce qui est grave. En enfer, on ne meurt pas. On vit éternellement en enfer. Au ciel, là, c'est éternité. Hein? Éternité en enfer, éternité au paradis. On est sur la terre pour choisir où on va aller. J'ai l'habitude de dire que le tombeau, c'est un carrefour. On te dépose là, nous on va à la maison. Et puis tu continues ta route. Seul. On te dépose dans le tombeau. Ce qu'on ne voulait pas faire quand tu étais encore à la morgue là. Quand on revient à la maison, on commence à faire. Pour dire que tu continues ton voyage, mais tu es seul, tu es au carrefour. Si tu vas à la droite, ça dépend de toi. Si tu vas à la gauche, ça dépend de toi. C'est pourquoi Paul dit, chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ. Et chacun méritera ce qu'il aura fait étant dans ses corps. Levons-nous ensemble et cherchons à revêtir notre tente de la puissance de l'Esprit pour que notre tente devienne un édifice inébranlable. Prie pour toi quelques minutes. Merci maman, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, soyez bénis. Dieu vous bénisse maman. Merci beaucoup. Mets la main si tu veux sur la tête, accompagné par les chantres. J'ai aimé les cantiques de ce matin. Nous sommes dans notre Pentecôte. Sans la Pentecôte, nous demeurons dans la tente. Mais avec la Pentecôte, nous devenons des édifices bâtis par la main de l'Éternel. Si tu veux, lève la main. Si tu veux, impose-toi les mains. Réclame le revêtement de l'Esprit. Réclamons la présence de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Réclame le revêtement de l'Esprit. Que Dieu te couvre. Seigneur, je suis dans cette tente et je veux te revêtir de ta puissance. Manifeste les dons, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, ta capacité dans ma vie. Ouvre ta bouche ce matin, réclame la puissance de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Réclame ta Pentecôte, réclame ta Pentecôte, réclame ta Pentecôte, réclame le revêtement de l'Esprit, réclame la puissance de Dieu sur ta vie, réclame le règne de Dieu sur ta vie. Tu ne vas pas demeurer dans cette tente, tu dois rentrer dans l'édifice, l'édifice de puissance, l'édifice de grâce, l'édifice d'autorité, de capacité, revêtu de la puissance d'en haut. Comme Jésus, tu exerceras le ministère, comme Pierre, tu exerceras le ministère. Nous avons le relais de Papa Vespasien
vers le ciel. Juste une seconde. Lève les mains vers le ciel. On a chanté tout à l'heure que c'est notre saison. Tout à l'heure nous avons dit que c'est notre saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Dans le quartier, on reconnaîtra que c'est ta saison. Dans ton service, on reconnaîtra que c'est ta saison. C'est ta saison. Tu changes d'accoutrement ce matin. Tu changes d'accoutrement ce matin. Tu changes d'accoutrement ce matin. Reçois la présence et la plénitude de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Recevez la plénitude de l'Esprit de Dieu sur votre vie. Recevez le baptême de l'Esprit. Que Dieu vous inonde de sa présence. Que votre tente devienne des édifices. Que votre tente devienne des édifices. Devenez puissant. Maintenant même. Maintenant. La grâce de Dieu te touche. La grâce de Dieu te touche. Tu as de la valeur devant Dieu. 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 Tu dois aller comme Pierre. Tu dois aller comme Jean. Mais revêtu de cette robe glorieuse. Tu dois dominer dans ta génération. Tu dois régner. Tu dois dominer. Et pour que tu domines, il faut que tu sois revêtu. Rien ne te bloquera. Rien ne t'empêchera d'avancer des hommes. Tu reçois le revêtement d'en haut. Aucun obstacle dans ta vie. Aucun hôtel de famille ne régnera sur ta vie. Aucun démon ne régnera sur ta vie. Reçois le revêtement ce matin. Cette robe glorieuse. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Père. Parce que tu remplis cette salle de ta présence. Seigneur, tu donnes l'intelligence aux enfants. Tu donnes les dons, tu donnes les sons, tu donnes les visions. Tu donnes les visions, tu donnes les sons, tu donnes les paroles de connaissance. Tu donnes les grâces. Tu allumes ton feu, tu allumes ton feu. Tu allumes ton feu, tu allumes ton feu, tu allumes ton feu. Tu allumes ton feu, Jésus, tu allumes ton feu. C'est ma saison. C'est ma saison. Chantons ensemble, c'est ma saison. Chantons ensemble, c'est ma saison. Chantons, c'est ma saison. Chantons, c'est ma saison. Chantons, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Oui. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Dans cette atmosphère, tu vas juste étendre ta main. La parole de Dieu dit que celui qui arrose sera arrosé en retour. Le serviteur nous a arrosés. Les profondeurs appellent les profondeurs. Le feu appelle le feu. Alors étends ta main, déclare les paroles sur l'homme de Dieu. Que sa source ne tarisse point. Étends ta main et déclare. Étends ta main et déclare. Il t'a béni, béni en retour. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ton serviteur. Hey, 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 hey. Béni, 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 béni.
Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. 2-3 personnes qui courent vers le pasteur Nico seront bénies. Il y a déjà 2 personnes qui sont allées vers le pasteur pour recevoir la bénédiction. Si tu es violent dans cette atmosphère, va vers le pasteur et reçois ta bénédiction. Si tu es violent, suis le mouvement de l'esprit. Suis le mouvement de l'esprit. C'est ma saison. Va vers le pasteur et reçois. C'est ma saison. 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 Déclare, je reçois. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Et comme nous le savons, on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ce que Dieu met dans ton cœur de donner, tu vas le donner. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Les bantes et les bossita. C'est ma saison. Reçois, reçois, c'est Pentecôte. C'est ma saison. On suit le Saint-Esprit. C'est ma saison. 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 N'oublie pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ma saison. Viens déposer dans la maison de Dieu. Tu peux mentionner. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. 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 Dis à ton frère, c'est ça le mouvement de l'esprit. C'est ma saison. Tu es venu rempli. Amen. C'est ta faute. Tu es venu rempli. Dieu a amené les profondeurs. C'est ta faute. On espérait et Dieu a fait. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, vous pouvez vous asseoir. On va passer aux annonces, s'il vous plaît. Eh oui, c'est ça. Donc, nos programmes de la semaine. Le 31, ça va être la veille de prière qui va être louange, adoration, exhortation, témoignage à l'honneur de notre papa qui nous a quittés, qui nous a dévancés. Alors le 31, ça va être ici à l'église même, de 18h à 2h, 22h00. Alors les obsèques, ça va se faire le lendemain, donc le 1er juin. Ça va se faire à la paroisse Saint-Charles. Saint-Charles, ça va se faire à la paroisse Saint-Charles Garnier. Donc, juste à taper pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, juste à taper sur votre Google, vous allez avoir l'adresse. Mais ça va être au 3710 rue Charles Hamel, au J1L 1M6. Ça va être plus facile que vous l'ayez juste en tapant sur votre Google Maps. Alors, pour nos contributions, nous savons que la semaine passée, nous avons dit ceux qui ont leur contribution
de passer chez Maman Yvette. Alors, à cet effet, ou en ligne, Facebook, vous allez trouver un lien et vous allez faire votre don. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à témoigner notre amour. Je suis sûr ici, si on vous dit que le frère Patrick Tozieux est malade, je suis à l'hôpital, et que les frais de soins vont coûter tant, vous allez vous bouger. Amen. Mais heureusement, je suis en vie. Et le pasteur nous a dévancés. Jésus, nous avons entendu, Jésus est parti dans l'humiliation. Il est parti tellement bas, la croix. Tout ça pour ses serviteurs. Il a pris l'humiliation sur lui pour que ses serviteurs puissent partir dans la gloire, dans tous les honneurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous allons contribuer pour accompagner notre papa dans les honneurs qu'il faut? Jésus a déjà l'humiliation, l'anonymat, Jésus a déjà pris pour ses serviteurs. Ce n'est pas nous, on va lui dire, Jésus, viens encore pour ton serviteur. Jésus a déjà pris pour que ses serviteurs puissent partir dans la gloire. Si on nous disait ici que voilà, le cas du pasteur demandait de l'argent, tous ici, on va mettre de l'argent. Ne disons pas parce qu'il est déjà parti, je vais donner juste le peu. Faisons un petit effort. Je demande cela à tout le monde. Je sais que le groupe des anciens ou encore les leaders font déjà. À tout le monde, même les enfants, faites l'effort de contribuer. C'est un moment, c'est un défi qui est devant nous et nous devons traverser en montrant déjà que nous sommes prêts à traverser, à passer cet obstacle devant nous. Vous êtes d'accord avec moi? On acclame le Seigneur. Donc il y aura la réunion des leaders juste après le culte. Et nous encourageons les départements à s'organiser, les différents départements à s'organiser pour la cérémonie déjà le 31 et puis le 1er juin. Alors, pour ceux qui souhaiteraient s'impliquer dans l'équipe de louange, restez après le culte et vous allez avoir une rencontre avec le frère Joas qui est juste là. Amen. Amen. Donc, ceci m'a fait une autre annonce. Mais nous voulons recevoir ceux qui nous visitent pour la première fois. Juste à balancer les mains, si nous sommes tous à la maison. Ah, maman, je vais vous inviter à vous mettre debout. Vous allez juste dire vos noms, qui vous a invité, et on serait très content de vous bénir. Je vous remercie, que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à Pasteur Kwasi. C'est mon papa, c'est mon père biologique parce que je m'appelle Kwasi Amenant Marie-Louise. Et donc j'ai été invitée par maman Jacqueline Sopoli, à merveilleuse grâce de Dieu. Oui, maman bénie. C'est une femme extraordinaire. Le micro m'est permis. Je me permets de... Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. C'était juste pour me présenter, mais c'est une dame que, pour l'approcher, ça a été difficile. Mais tout est dans le plan de Dieu. Cette année que j'ai acceptée, je pense qu'elle fait partie de l'édifice que Dieu doit me faire par la prêche de papa tout à l'heure. L'édifice que je dois être, dans laquelle je dois être, dans la peau de laquelle je dois être. Cette dame fait partie aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie et la vie de ses enfants. Au nom de Jésus. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Le pasteur est parti. Nous qui sommes vivants, témoignons les bienfaits des uns et des autres, avant que ça ne soit trop tard. Maman, sois bénie. Alléluia. Mon nom c'est Ephraim. Techniquement, je ne suis pas nouveau ici. Ouais, j'ai été baptisé ici, donc je suis ancien. C'est juste que j'ai déménagé dans une autre ville. Donc aujourd'hui, j'étais genre proche de la ville. Je me suis dit, pourquoi pas passer genre
à l'église. Oui.